De commencer, un petit rappel sur ce qu'est un théorème, sa conséquence ou contraposée et une réciproque. Et pour ça, je prends un exemple, un nombre entier qui peut être par exemple le résultat à l'issue d'un lancer de dés, un nombre n qui appartient à cet ensemble, qui peut prendre les valeurs de 1 à 6, un nombre entier entre 1 et 6. Le théorème, j'énonce ce théorème, si ce nombre est égal soit à 2, soit à 4, soit à 6, alors c'est un nombre pair. La conséquence étant que si le nombre n'est pas pair, alors, eh bien, il ne peut pas appartenir à l'ensemble de 4 ou 6. C'est-à-dire, si le nombre n'est pas pair, il ne peut pas être égal à 2, il ne peut pas être égal à 4, il ne peut pas être égal à 6. Ça marche toujours. Comment énoncer la réciproque d'un tel théorème? Eh bien, la réciproque, elle va me dire que si le nombre est pair, alors il appartient à l'ensemble de 4, 6. Et voyez que ça marche. Attention, ça marche ici, avec ce théorème-là. Ça ne marche pas toujours. Mais nous allons voir que tous les théorèmes n'admettent pas une réciproque. Et je vais donner un exemple un peu du même type. Au lieu de prendre n qui appartient à l'ensemble 2, 4, 6, eh bien je vais fixer n égale à 2. Si n égale à 2, eh bien on est d'accord, n est pair. On est d'accord, ça marche. Et conséquence, si n n'est pas pair, eh bien, il ne peut pas être égal à 2. n est différent de 2. Donc vous voyez que le théorème et sa conséquence contraposée sont indissociables. Ça marche toujours. Dès qu'on a un théorème, on a sa conséquence. En revanche, est-ce qu'on peut avoir une réciproque ici? Eh bien, on va voir que non. Vous voyez que si n est pair, alors est-ce que n égale à 2? Ben, pas forcément, puisque n peut être égal à 2, ou 4, ou 6. Donc vous voyez qu'ici, la réciproque ne marche pas. Donc théorème et conséquence, c'est indissociable, ça va de pair. En revanche, la réciproque n'est pas valable pour tous les théorèmes. Je vous rassure, ça marche pour le théorème de Pythagore, heureusement. Je vais vous donner à l'issue un petit exemple un peu différent avec la pluie et les nuages, très classique, de théorème et sa conséquence avec une réciproque qui ne marche pas. Un petit théorème amusant ici, s'il pleut, alors il y a des nuages, et la conséquence c'est que s'il n'y a pas de nuages, alors il ne pleut pas. On voit bien que théorème et conséquence sont indissociables. La réciproque maintenant, eh bien, s'il y a des nuages, alors il pleut. Ben non, ça ne marche pas à tous les coups. Non, ça ne marche pas. Vous voyez que donc certains théorèmes n'ont pas de réciproque. Fort heureusement pour nous, le théorème de Pythagore admet une réciproque. Rappelons que dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, qui est le côté le plus long, s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Eh bien, nous allons énoncer ici le théorème de Pythagore, sa conséquence et sa réciproque. Le théorème s'énonce ainsi: si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, bon, je ne vais pas l'écrire comme ceci, je vais me focaliser sur un triangle ABC, rectangle en A, et je vais dire la chose suivante: si ABC est rectangle en A, alors, eh bien, le carré de la longueur de l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse ici c'est BC, donc BC au carré, attention, BC au carré, ça n'est pas 2 fois BC, mais c'est BC multiplié par BC. Si BC égale à 3 par exemple, BC au carré n'est pas égal à 6, BC au carré égale à 3 fois 3. Donc BC au carré égale, eh bien, à la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir ici
AB au carré plus AC au carré. La conséquence, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, il suffit de prendre le contraire du alors et de le mettre aussi. Eh bien, si BC au carré n'est pas égal à AB au carré plus AC au carré, eh bien alors, eh bien ABC n'est pas rectangle. Alors, n'est pas rectangle A, bien entendu. Hein. La réciproque, eh bien, qui marche ici, on a vu tout à l'heure que ça ne marchait pas forcément pour tous les théorèmes, mais pour le théorème de Pythagore, cela marche bien. Eh bien, vous voyez que si, vous voyez que BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, alors ABC est rectangle et là on précise bien, il est rectangle en A. Hein. L'hypoténuse, c'est le côté BC, en A. Nous allons résoudre cet exercice en respectant l'architecture classique d'une démonstration. Hein, donc les données, le théorème ou les théorèmes utilisés, propriétés et conclusions. Donc ici, on sait que on a toutes les mesures. Hein. Ensuite, eh bien, on repère le côté le plus long qui est censé être l'hypoténuse, hein, s'il s'avère que le triangle effectivement est rectangle. Eh bien, on va faire deux calculs séparés, à savoir, on va calculer ST au carré. ST au carré égale à 12,5 au carré. Donc, je vais un peu rapidement. Ceci est égal à 156,25. Ensuite, eh bien, on calcule RT au carré plus RS au carré. RT au carré, donc ça nous fait 10 au carré, donc ça va nous faire 100. Plus 7,5 au carré, 7,5 au carré, c'est 56,25. Et on trouve effectivement, donc ça est 10 au carré ici, et ici 7,5 au carré. Je vais un peu vite, hein, donc ceci 156,25, il s'avère que, eh bien, effectivement, on a ST au carré qui est égal à RT au carré plus RS au carré. Donc si, d'après la réciproque de Pythagore, hein, si effectivement on a l'égalité, alors le triangle est rectangle, ici rectangle en R, hein, et donc finalement, conclusion, RST, eh bien rectangle en R. Nous allons voir avec l'expérience de quelques exercices que finalement le théorème de Pythagore nous permettra de calculer la longueur d'un côté connaissant la longueur des deux autres, dans un triangle rectangle, bien entendu. La conséquence nous permettra de dire finalement que les mesures étant prises, un triangle n'est pas rectangle. La réciproque, elle, est positive, c'est-à-dire elle nous dit que si effectivement les mesures correspondent à cette égalité, à ce moment-là, le triangle est rectangle. C'est d'ailleurs la conséquence et la réciproque qu'utilisent les gens du bâtiment, souvent. Hein, on peut parler du théorème du caroleur, hein, qui prennent un exemple classique, c'est-à-dire le triangle 3, 4, 5, qu'ils connaissent tous très bien, le triangle 3, 4, 5, eh bien ils se disent, vous voyez que le triangle 3, 4, 5 obéit à la réciproque de Pythagore, à savoir que 5 au carré égale à 25, 4 au carré égale à 16, 3 au carré égale à 9, 16 plus 9 égale à 25.
Donc, vous voyez que BC au carré est bien égal à AB au carré plus AC au carré, donc ce triangle est rectangle. Ça permet de prendre des mesures le long des murs, ne pas avec une simple petite équerre qui n'aiderait pas. Hein. On peut prendre des mesures le long du mur, 3 mètres, 4 mètres, et vérifier que eh bien, l'hypoténuse, hein, en travers, mesure 5 mètres. Et si ça mesure 5 mètres, c'est qu'on a un angle droit. Si ça ne mesure pas 5 mètres, eh bien, c'est la conséquence. On n'a pas d'angle droit. Si ça fait plus de 5 mètres, on a un angle obtus. Si on a moins de 5 mètres, on a un angle aigu. Ça, c'est important pour savoir comment placer les carreaux, par exemple, au départ. C'est très important. Bon, cet exercice concerne un triangle très très connu. Bon, ben, je ne donne pas la réponse tout de suite, on va faire la démonstration. Hein, on va faire le calcul par une démonstration. Alors, démonstration classique en géométrie. Hein, donc, je sais que, donc on va collecter toutes les données qui nous intéressent. Hein, et pour ensuite utiliser un outil du cours ou plusieurs outils. Ici, eh bien, on va appliquer le théorème de Pythagore. Hein. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore, on l'utilise lorsque l'on veut calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. C'est le cas ici. On veut calculer la longueur BC et on n'oublie jamais de conclure, bien entendu. Alors, je sais que quoi? Eh bien, je sais que ABC est rectangle. ABC est rectangle en A. Alors cette information elle est importante parce que si le triangle est rectangle en A, son hypoténuse c'est le côté opposé, c'est-à-dire le côté BC. On remarquera que B et C, hein, ce sont les deux sommets qui autres que A. Hein. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je sais? Je sais que AB est égal à 3 cm. Et que, finalement, AC est égal à 4 cm. Eh bien, avec ça, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Donc on se rappelle le théorème de Pythagore. Si, eh bien, ABC est rectangle en A, alors, eh bien, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Et donc, quoi? Donc, eh bien, on va remplacer par les valeurs. BC, on ne connaît pas, donc BC, ça reste BC. Donc, BC au carré. BC au carré égale AB au carré. AB au carré, eh bien, c'est 3 au carré. Alors ici, on ne met pas d'unité, hein. Ensuite, AC égale à 4, donc plus 4 au carré. 4 au carré, voilà. Et donc, ici, donc 3 au carré, je vous rappelle, 3 fois 3, ça fait 9. 4 au carré, donc 16. Et finalement, BC au carré égale à 25. BC au carré égale à 25. Mais 25, ça n'est pas BC, c'est BC au carré. Hein, il faut trouver BC. Il faut trouver un nombre dont le carré est égal à 25. Donc on verra plus tard que, bon, c'est la racine carrée. Hein, on le voit maintenant d'ailleurs. C'est la racine carrée de 25. Donc BC, alors vous voyez qu'il faut enlever le carré. Hein, il faut enlever le carré. Alors vous voyez que, bon, technique hein, de la balayette, hein, on va supprimer le carré. Hein, mais si vous supprimez le carré, eh ben, la poussière va retomber de l'autre côté sous forme d'une racine, comme ceci. Hein. Vous voyez, hein, deux racines, racine carrée de 25. Vous saisissez votre calculatrice, hein, donc c'est très facile. Hein. C'est l'opération inverse du carré, hein, donc c'est sur la touche x au carré, mais enfin vous faites seconde ou shift avant, x au carré, enfin vous avez la racine carrée, et on va lire le résultat, BC égale, et bien finalement ici c'est 5. Attention, n'oubliez pas de mettre l'unité. 5 cm, puisqu'on avait des centimètres, donc on a 5 cm, et on souligne ce résultat, c'est un beau résultat, on est content.
un autre exercice avec un autre triangle rectangle. Donc je sais que ce triangle est rectangle et avec des mesures classiques. Je sais que RFG est rectangle en F, conséquence RG est l'hypoténuse. Je sais que GF égale à 12 cm et que GR égale à 13 cm. Or, d'après le théorème de Pythagore, je vais utiliser le théorème de Pythagore puisqu'il s'agit de calculer la longueur d'un côté, si RFG est rectangle en F, alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici RG au carré, égale à GF au carré, plus RF au carré, et ensuite, je remplace RG 13, donc ça me fait 13 au carré, égale à GF 12 au carré, plus RF au carré, mais RF je ne connais pas, donc ça reste RF, RF au carré. 13 au carré, 13 fois 13, 169, égale à 12 au carré, 12 fois 12, 144, plus RF au carré. Vous voyez que moi je veux avoir RF, d'abord RF au carré. Donc comment je vais obtenir RF au carré? RF au carré va être égal à... Alors vous voyez que, je veux isoler RF au carré, donc je vais être obligé de retirer 144. Je vais enlever 144, donc si j'enlève 144 de ce côté, j'enlève 144 de l'autre côté. Autrement dit, RF au carré est égal à 169 moins 144. 169 moins 144, et tiens, là je vais me retrouver avec RF au carré égale à 25, la même chose que tout à l'heure finalement. Donc je vais retirer le carré, je retire le carré, RF va être égal à racine carrée de 25. Par conséquent, RF égale, donc là je me saisis la calculatrice, RF égale 5 cm. Voilà le résultat que je n'oublie pas de souligner. Donc cet exercice, finalement, c'est un peu l'exercice du caroleur. Le caroleur, il prend ses mesures, et puis il veut savoir si le triangle, il est rectangle ou pas. Alors moi j'ai tracé le triangle là. Il a l'air rectangle là. Moi je trouve qu'il a l'air rectangle en A. Vous croyez que ça suffit, ça? Vous voyez que ça suffit en mathématiques? Et dire, j'ai l'impression qu'il est rectangle, c'est bon, quoi. Ou alors, je prends mon rapporteur, et puis je prends mon rapporteur ou mon équerre, je me dis, c'est bon. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça, non. Voilà. En mathématiques, on raisonne, on démontre. Vous voyez, ça c'est difficile, parfois. Eh ben on va le faire, on en est capable. Alors, classique, je sais que quoi? Je sais que AB égale à 9, AB égale à 9, le centimètre, etc. Bon. AC égale à 10 cm. And BC égale à 13,5. 13,5 cm. Bon, voilà, je vais essayer de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et alors, je vais sélectionner le côté le plus long. Parce que si le côté
si c'est le côté le plus long, c'est supposé être l'hypoténuse, hein, dans le cas où le triangle est rectangle. Donc quel est le côté le plus long? Eh bien ici c'est BC. Eh bien, on va voir ce que nous donne BC au carré. Alors on va calculer BC au carré. BC au carré, c'est égal à 13,5 au carré. Alors ceci, hein, vous prenez votre calculatrice et vous obtenez 182,25. Bon. Reste à calculer maintenant, eh bien, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, à savoir AB au carré plus AC au carré. Eh bien ceci, c'est égal à 9 au carré plus 10 au carré. Donc 9 au carré, 9 fois 9, 81, plus 10 fois 10, 100. Et finalement, je trouve que ceci est égal à 181. Est-ce que 181 est égal à 182,5? Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est presque égal. Eh bien non, c'est pas égal, je suis désolé, ce n'est pas égal. Ce n'est pas égal. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ici, hein? On sait que ça ne marche pas. Quel est l'outil que l'on va utiliser? Est-ce qu'on va le théorème? Non, on a vu que le théorème de Pythagore ne s'applique pas parce qu'on connaît les longueurs des trois côtés. Donc c'est soit la conséquence, soit la réciproque de Pythagore. Mais ici le résultat est négatif. Donc on va utiliser la conséquence de Pythagore. Or, d'après la conséquence, alors la conséquence du théorème de Pythagore. Donc on va se limiter à d'après la conséquence de Pythagore. Hein. D'après la conséquence de Pythagore, on a vu que si BC au carré, si BC au carré est différent de AB au carré plus AC au carré, alors, eh bien, ABC n'est pas rectangle, n'est pas rectangle en A, mais bon, il ne pourrait pas être rectangle ailleurs, hein, puisque on avait pris soin de prendre le plus long côté au début, donc s'il avait été rectangle quelque part, ça n'aurait pu être qu'en A. Hein. Donc ABC n'est pas rectangle en A, donc conclusion, eh bien, ABC n'est pas rectangle en A. Autre exemple, donc le triangle DEF, je veux savoir si ce triangle est rectangle. Alors, bien, je sais que DE égale à 5 cm, EF égale à 13 cm, DF égale à 12 cm. Si ce triangle est rectangle, l'hypoténuse sera EF, le plus long côté. Donc, je vais faire des calculs. Donc, je commence par calculer le carré du côté le plus long. Donc 13 au carré, bon maintenant je sais que le 13 au carré c'est égal à 169. Ensuite je vais calculer DE au carré plus DF au carré, ce qui est égal à 5 au carré plus 12 au carré, ce qui me fait 25 plus 144 et qui me fait 169. Est-ce que 169 est égal à 169? Oui. Donc, EF au carré est bien égal à DE au carré plus DF au carré. Donc, je me retrouve dans un cas, donc ici, positif. Et je vais utiliser, non pas la conséquence de Pythagore, mais la réciproque de Pythagore.
d'après la réciproque, alors la réciproque du théorème de Pythagore, mais bon, réciproque de Pythagore, ça ira bien. Si effectivement EF au carré égale à DE au carré plus DF au carré, et bien alors, EDF est rectangle, il est rectangle en D, on précise bien en D, hein, vous voyez que c'est le côté, enfin c'est l'angle opposé à l'hypoténuse EF, donc vous voyez, nous obtenons le résultat EF est rectangle en D. Donc pour finir, je vous rappelle que le théorème de Pythagore est utilisé pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Pour prouver qu'un triangle est rectangle, on utilise la réciproque de Pythagore. Hein. Quand ça marche, c'est la réciproque qui est utilisée. Mais quand ça ne marche pas, hein, quand on n'a pas l'égalité escomptée, eh bien à ce moment-là, on invoque la conséquence de Pythagore pour conclure que le triangle n'est pas rectangle.